là là, vraiment magnifique tout ça. Oui, très beau. Ah tiens, vous êtes là. Coucou tout le monde. Ravi de vous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes au Hope High Lab, ici même à Douala. Bienvenue dans la bulle, bienvenue dans notre bulle. Allez, générique. Il fait plutôt beau temps aujourd'hui, pas trop de fraîcheur, pas trop de chaleur également, tout ce qu'il faut pour être bien. Bah tiens, c'est très beau celui-là. Saviez-vous que la danse, c'est tout un art? Bah oui, c'est tout un art la danse, hein. Ça demande énormément d'énergie, énormément de travail également. Celle qui nous intéresse dans ce catalogue, c'est Danielle Ipa. C'est une danseuse et chorégraphe professionnelle. Vous l'avez sans doute remarqué dans certains clips de Mimi ou alors de Loco et plein d'autres artistes encore, hein, j'en passe. Il y a quelque temps, elle nous a accordé un entretien dans lequel elle nous confiait tous ses débuts, ses difficultés, ses sources d'inspiration également. Elle nous a également confié qu'elle est titulaire d'un diplôme en comptabilité à la base, mais elle est très passionnée de musique depuis sa tendre enfance. Très étonnant, c'est vrai, mais elle aime beaucoup ce métier. Allez, immersion dans l'univers de Danielle Ipa, cette danseuse professionnelle derrière ceci. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Danielle Ipa, danseuse chorégraphe professionnelle. Tell them niggas bundle up, but them vultures on your head while you tryna cuddle up. Pillow talking with that broad, but she down to set you up. Yeah, the first one to cross you be the one you say you love. Like, oh, down to catch a soul. That reaper creeping through your door. Catch you all alone. They tryna figure out who did it. Oui, la danse se fait bien partie de mon ADN. C'est juste la passion qui m'a poussée à rester là et qui m'a motivée à continuer. L'amour et la passion. Mes débuts en tant que danseuse étaient un peu difficiles dans la mesure où il fallait s'affirmer. Déjà, pour la société, il fallait que je m'affirme, il fallait, comment dire ça, faire comprendre à la société que c'est un métier et que je peux vivre de ça, vous voyez. Et aussi la famille, ça a pas été facile parce que, vous savez, vous connaissez les parents africains, généralement ils refusent, ils sont en mode non, pourquoi tu as fait la comptabilité à l'école, pourquoi faire ce que tu veux faire. Donc c'est pas, ça a pas été facile en tout cas. Mais bon, je suis là, ça va, je me bats. À l'époque, dans la danse, comme référence, j'avais Brenda Derry, j'avais La Petite Zota, j'avais Paris Gobel, j'avais les Twins. Jusqu'à présent, ils m'inspirent. Présentement, elles sont nombreuses, je dirais ils sont nombreuses parce que c'est danseurs et danseuses qui m'inspirent au quotidien. Voilà. Vous voyez que présentement, il y a plus de danseurs grâce aux réseaux sociaux. Sinon, il y a toujours eu des danseurs. Aujourd'hui, ils sont plus nombreux parce qu'il y a les réseaux sociaux. Ils peuvent poster, ils peuvent, comment dire ça, même dans la chambre, ils font une vidéo, ils mettent en ligne. Du coup, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de danseurs. Il y a beaucoup de passionnés, mais pas forcément des danseurs. Tu peux être passionné par une activité, mais tu ne fais pas ça. Je sais pas si vous voyez un peu. Pour moi, un danseur, c'est celui-là qui vit de son art. C'est celui-là qui fait tout et tout pour, comment dire ça, pour gagner dans son activité. Je sais pas si vous voyez un peu. Voilà, c'est un peu ça. Il existe plusieurs types de danse et chaque danseur a sa danse de base. Moi, ma danse de base, la danse de rue, la danse moderne. Maintenant, pour être plus professionnel, j'ai élargi mon sang lexical, vous voyez. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait presque tout. Que ce soit danse patrimoniale, la danse classique, la danse contemporaine, le coupé décalé, l'afro. J'ai fait tout ça, le hip-hop, j'en fais. Oui, mais j'ai mes bases à moi, qui sont propres à moi. La danse de rue, généralement, ce sont les coupés décalés, le dobolo, les trucs basiques en fait. Par contre, le hip-hop, il faut avoir vraiment une formation pour avoir ça comme base. C'est carrément différent. Ça, c'est un peu. Par contre, le coupé décalé, c'est le coupé décalé. Bon, j'ai pas commencé à danser
depuis l'âge de 10 ans, j'ai commencé à danser depuis petite. Mais ça fait 10 ans que je disais ce monsieur. Maintenant, professionnellement parlant, ça fait 8 ans. Le style vestimentaire, ça dépend de ce que tu fais. Tu ne peux pas accompagner l'artiste Mimi, tu es habillé en veste comme si, non. Tu t'habilles sexy. On dit bien Lady Mimi. Tu vas t'habiller hot. Ça dépend des scènes. Vous voyez, là présentement, je suis en répétition. J'ai créé une chorégraphie à ma piano. Là, à piano, quand on danse ça, c'est plus avec des habits amples et tout. Maintenant, sur scène, c'est autre chose. En même temps, la tenue d'un artiste reste la tenue d'un artiste. C'est pas la même tenue qu'un mage. Donc, on s'adapte en fonction de ce que l'artiste veut. Quand on preste avec l'artiste, de ce que l'artiste veut et du thème qui nous a été proposé. D'accord? Voilà, c'est un peu ça. Si, par exemple, on me dit, ok, Daniel Lipa, demain tu dois faire un spectacle hip-hop, je saurais quoi mettre. Comment mettre? Si peut-être le thème c'est street dance, je sais quoi mettre. Hip-hop, je sais quoi mettre. À ma piano, je sais quoi mettre. Coupé les calés, je sais quoi mettre. Sexy glam, je sais quoi mettre. Donc, c'est un peu ça. Notre travail nous oblige à sortir tard la nuit et à rentrer le matin. Pendant que les autres hommes non travaillent, pendant que nous, les autres travaillent, on a des programmes un peu ambigus. C'est ça qui nous différencie des autres. Vous voyez, ça dérange parce qu'aucun homme n'acceptera, bon, aucun homme avec une mentalité bantou n'acceptera que sa femme sorte le soir pendant qu'il dort. Donc maintenant, là, on vient seulement les jongler comme ça. Là. Mais c'est qu'ici, il y a toujours un homme qui finit par nous accepter avec ce qu'on est, avec notre vie, avec notre passion et qui nous encourage dans ça. Donc voilà. Sur les réseaux sociaux, les danseurs ont beaucoup d'impact ces derniers temps parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que on ne va pas s'accrocher sur les clips. Vous voyez? Maintenant, les gens nous payent. Nous sommes payés pour danser sur des clips sur TikTok et comme ça. Pour moi, pour lancer un challenge, bon, je ne vais pas comparer ça à de l'argent, mais un matériel. Pour lancer un challenge sur une musique, si vous me voyez lancer un challenge sur une musique, c'est minimum le prix d'un iPhone, un iPhone 11. iPhone 11, oui. Pour l'hygiène de vie, oui, il te faut vraiment une hygiène de vie, surtout beaucoup de fruits, beaucoup de protéines, beaucoup de sport, parce qu'il y a le physique qui compte aussi. Si tu danses, généralement dans sa mini, si le ventre est très gros, ça présente mal. C'est ça en fait. C'est pas ce qu'il faut mentir. Il faut une bonne routine, que ce soit même pour le teint, parce qu'en tant qu'artiste, tu dois être présentable, il y a tout ça. C'est pas facile, je te jure. Beaucoup de dépenses, peu d'entrées. En tant que danseuse, difficulté. Au début, on me méprisait. C'était pas tout le monde qui m'acceptait. Je sais pas si c'est parce qu'ils voyaient ce que j'aimais ou bien parce que j'étais vraiment nulle. Mais ça a toujours été facile de s'imposer, vous voyez. Parce que finalement, j'ai eu la chance de tout danser avec mes grands frères. On était toujours derrière, j'étais toujours en bac, j'étais toujours en Stellano, à la petite Ipa et tout et tout. Donc c'est un peu ça. Et maintenant, au niveau aussi des cachets, c'était pas évident. Moi, mon premier cachet avec mon collègue Fuentes, 750 francs. Il fait le nom de l'artiste ici, oui. C'était en 2017. C'était mon 5e ou 6e clip, mais quand même un artiste connu à l'époque parce qu'il faisait le buzz. Il nous a donné 20 000 francs pour 25 personnes. Et comme j'habitais loin, là, j'habitais encore à village, on m'a donné 750 francs. À mon collègue aussi, Fuentes, on a donné 750 francs. C'est ça, baby? Tu as eu 750 en 2017. Moi, j'ai plusieurs un beau souvenir dans mon métier de danseuse. Mais le best des best, c'est lorsque j'ai gagné la compétition lancée par mon grand frère, par mon tonton, par mon père, H4Life, Iban les 10, avec mes collègues Stéphie et Linda La Bomba. C'était trop bien. Ok, pour ceux-là qui veulent commencer la danse, moi je vous souhaite beaucoup de courage. Mais avant, je vais vous demander quelque chose qui est super important pour vous. À votre danse, associez une activité pour le moment. Dans les débuts, associez une activité qui vous permettra d'avoir des ressources, en fait. Qui vous permettra d'avoir de l'argent. Parce que les débuts sont très difficiles. Ne pensez pas que vous allez venir commencer à danser et vous aurez des sous, non. Pour moi, un jeune qui commence la danse, peut-être que tu as 15 ans, 14 ans, même 20 ans, si tu peux aller à l'école, va à l'école. Moi, et c'est que, gars, même si aujourd'hui mon pied se casse, avec mon cerveau, je peux manger les deux. Donc, c'est ce que nos grands frères n'ont pas eu à l'époque. C'est l'intelligence que nos grands frères n'ont pas eu à l'époque. De la sagesse qu'ils n'ont pas eu. C'est que non, ils sont trop consacrés sur la passion. Ils ont oublié, à côté de ça, d'avoir une activité qui les permettra de générer les sous dans un premier temps. Voilà.
C'est vraiment beau tout ça, très créatif, très beau. C'était un bel entretien avec Daniel Lipa, je le pense. Et pour nos futurs danseurs, courage et abnégation seront leur partage. Allez, on a l'habitude de le dire, la musique permet à l'homme de s'exprimer à travers le son. Ça lui permet également de pouvoir exprimer de nombreuses émotions positives ou négatives en fonction de ses humeurs. Il y a quelques temps, il y a eu un groupe vraiment fantastique, ici même à Douala, Diastellation, qui nous a livré un concert vraiment explosif. Alors, Diastellation est ce groupe composé de 5 personnes qui ont pour principale mission de revisiter tous les beaux classiques du paysage musical camerounais. C'était vraiment énorme, hein? Allez, je vous invite de ce pas à revivre ce concert-là. Bien sûr, pour tous les amoureux de la musique, et je pense que tout le monde devrait faire pareil. Diastellation, concert live au milieu des légendes camerounaises. C'est parti. La musique est l'art qui permet aux hommes de s'exprimer par l'intermédiaire du son. Nous sommes réunis ici ce soir pour vibrer au rythme de la musique, au rythme du jazz. Le groupe Diastellation nous a promis de nous emmener ce soir dans un voyage musical inoubliable, ceci autour de son album intitulé Camer, standard de 14 titres. Je tiens à remercier ceux qui ont toujours répondu à nos invitations. Votre fidélité nous honore. On applaudit très fort pour eux. Alors, la grande Gaëlle Wondier, Aoussa Gomes, on ne présente plus. Alors, que la musique parle. C'est une belle fête malgré la pluie, mais c'est la première fois que je vois qu'il pleut et les gens sont assis sous la pluie et qui assistent à un spectacle. Donc la pluie n'a vraiment pas, au début ça a retardé les choses, mais quand les gens s'y sont mis, on y est allé. Et la fête, c'est une très belle fête. Nous sommes en train de nous amuser malgré le fait qu'il pleuve. Merci maman. Je peux pas beaucoup parler. Vous avez vu que sous la pluie, je suis restée. Des fois, le silence parle mieux que... Oui, oui. Je suis restée sous la pluie. Ça a tout dit. Voilà. J'espère que Dieu va bénir et voilà. Ce que Gaëlle nous propose ce soir, c'est vraiment magique. Elle revisite notre patrimoine musical et elle nous le propose dans un raffinement qui était inespéré. Et vraiment, je suis très agréablement surpris par sa prestation de ce soir et par ce qu'elle nous a proposé ce soir.
le Jazz Selection nous prouve ce soir encore qu'on peut transformer du makossa en jazz. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle... Notre démarche à nous, Jazz Selection, c'est montrer au peuple camerounais que le jazz n'est pas une musique élitiste. Elle est accessible à tout le monde. C'est la raison pour laquelle dans notre démarche, nous avons commencé par les standards camerounais. Donc voilà, aussi simplement que ça. De la bonne musique à travers cet album-là de 14 titres de Jazz Selection intitulé Kamer Standard. Après la musique et la danse, je vous emmène cette fois-ci au Douala Music Art Festival. Pour la petite histoire, à ses tout débuts, c'était le Douala Hip Hop Festival. Il y a quelques années que c'est devenu le Douala Music Art Festival. C'est un festival qui nous permet de connaître en peu de temps seulement toute la culture camerounaise. La nouveauté cette année, c'est que le DOMAF ne s'est pas limité uniquement à Bonamoussadi. Cette année, il y avait 5 pôles différents, Dakar, Komando, Mabanda, Cité Sikam. Bien sûr, sur le thème « Une seule main n'attache pas le coquille ». Nous sommes allés à Bonamoussadi et à Dakar où nous avons rencontré des coiffeurs de rue et plusieurs prestations artistiques. C'était quelque chose de waouh, vraiment magique. Je vous invite de ce pas à revivre ce festival-là, rempli d'émotions et de diversité. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on est au DOMAF, le Douala Music Art Festival. Au départ, c'était pas DOMAF, Voilà, on avait le Douala Hip Hop qui est devenu DOMAF plus tard. La première chose pour un festival, c'est ce partage-là. Nous sommes à Dakar, bon blanchisseur. Tout le monde aujourd'hui s'est mis autour de ce rendez-vous culturel qui, ma foi, est l'une des meilleures. C'est ce que je peux dire en fait. À Douala à l'invitation du DOMAF. Le DOMAF qui est une plateforme culturelle qui valorise l'art dans toute sa splendeur. Donc en tant qu'acteur culturel et coiffeur professionnel, j'ai eu à tenir des ateliers de formation en coiffure pour les jeunes et puis j'ai eu à coiffer les enfants de la rue et beaucoup d'autres activités, tout ceci gratuitement bien sûr. Beaucoup de modernisation, tu vois, un accent sur la mode, un accent sur la danse. Car on adhère du moment que ça fait vivre l'événement. Pour nous, le DOMAF, c'est l'une des plus grandes plateformes en termes de festival pour des artistes, déjà que je tiens à souligner. L'un des plus grands d'ailleurs en Afrique centrale, s'il faut le dire. Donc c'est toujours un grand rendez-vous pour tous les artistes à chaque fois. Parce que c'est une plateforme qui nous permet de nous exposer et de promouvoir notre savoir-faire à l'échelle internationale. Je me suis inscrit à l'école d'amour, tout simplement pour prendre un télé, avec un lendemain qui est plein de lumière.
impressions par rapport à l'événement du jour. Ça s'est très bien passé. On a eu des artistes très talentueux qui ont eu à prester. On a DJ Yango qui est en train de prester actuellement. Donc ce que je peux dire par rapport à ce soir, c'est que tout va pour le mieux. Le DOMAF était super, tellement super. Il y avait le show et on apprécie vraiment, il y avait les fans qui étaient là pour nous supporter. Le DOMAF était vraiment culturel. J'ai découvert les artistes que je n'ai jamais vus. Donc pour moi, l'impression que j'ai pour le DOMAF, juste après cette DOMAF, je me dis que non, les artistes étaient top. Nous, on était top quoi. Le soleil comme un mafouillard. On ne brûle pas les écarts, la vie c'est pas à part. Tu veux bien accrocher la pétasse. Le monde ici c'est tout par le hélas. Parlons des mondes et à toucher les formes. Tu vas faire un signe mais bon tu es con. Hier en boîte j'ai plus que du dollar. C'est que du mat, on a choc le bouillon. Moi et Manga, nous voulons les filons. We really love the festival, it's so nice, all the art and music, and it's really like a safe space for creative people here in Douala. It's really nice. And today it's even more people than yesterday, so it seems like the last day is the big hoorah of the festival. So yes, we really enjoy it. Brassage culturel, découverte, rencontre. Ah oui, c'est ça le DOMAF. Hein. On en profite également pour avoir une pensée assez pieuse pour cet artiste plasticien-là qui nous a quittés pendant le DOMAF. Kélium, il était le responsable du pôle art visuel du DOMAF. Allez, dans la bulle, stoppez fin pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur toutes nos plateformes digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Si naturellement vous souhaitez avoir l'intégralité de toutes nos émissions. N'hésitez pas également de consulter notre site internet www.loradefmedia.com pour avoir toute l'actualité people du Cameroun, de l'Afrique et naturellement ceci en continu. Notre adresse email reste toujours inchangée, contact@loradefmedia.com. Allez, on se donne rendez-vous très prochainement. D'ici à là, portez-vous bien. Bisous. Bye bye. Cette année, c'est que le DOMAF ne s'est pas limité simplement à Bonamoussadi. Cette année, ils avaient 5 pôles différents à Madagascar. Non, okay, Madagascar, comment on dit donc? Hey. Cette année, il y avait 5 pôles. Non. C'est beaucoup plus. Vous l'avez sans doute remarqué dans plusieurs clips de Mimi ou alors de Loco. Et j'en passe naturellement. Ah non, j'ai oublié.